Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de routine matinale, de pratiques quotidiennes ou régulières en rapport avec l'amour de soi, le self-love. C'est une thématique qui m'est importante et en fait j'ai regardé une vidéo de Nina Luca sur le sujet la semaine dernière, c'était vendredi dernier je crois, et ça m'a impulsée pour remettre ces moments-là dans mon quotidien. Et du coup, j'ai fait plusieurs jours ensuite des pratiques quotidiennes. Et j'avais envie de partager avec vous cette expérience-là. Et aussi mon parcours, un peu faire l'historique avec les pratiques quotidiennes, la routine matinale. Et c'est quelque chose qui m'est important, qui me nourrit. Et comment, voilà, j'avais envie de partager avec vous comment j'ai évolué dans comment prendre ces temps pour soi. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous faites des pratiques, qu'est-ce que vous faites comme pratique, ou si vous n'en faites pas, parce que moi je suis très irrégulière sur la question, hein, il n'y a pas de, il n'y aura pas de, dans ma vidéo ça va pas être, alors pour faire une pratique quotidienne il faut faire ça, ça, ça et ça, voilà, c'est plus un partage d'expérience et vous inviter à cette question-là et à vous interroger sur est-ce que vous faites déjà ça et comment vous le faites et avec quelle intention, etc. Voilà. Donc pour vous dire un peu mon parcours avec cette question de la pratique, c'est que j'ai commencé le yoga en 2012 et quelques mois après avoir commencé le yoga dans un cours hebdomadaire, j'ai eu envie d'en faire chez moi. Et donc j'ai commencé à en faire. Je me souviens d'ailleurs comment j'ai commencé. J'avais du temps, les gens dormaient, c'était une période de Noël et ma famille dormait, donc je me suis dit bah qu'est-ce que tu vas faire? Et je travaillais aussi sur l'ordinateur et avant de me mettre à travailler sur l'ordinateur, je sentais que mon corps était tout rouillé. Du coup, j'ai fait du yoga. Voilà. Et ça m'a plu. C'est hyper riche. J'en faisais beaucoup avec toute seule, du coup, avec ce que je gardais du cours, des enchaînements, etc., des postures que j'avais envie de refaire. Et puis aussi avec Ariane de Yoga Coaching de temps en temps, quand j'avais envie d'être accompagnée. Peut-être que vous la connaissez, elle a une chaîne, c'est très riche aussi comme outil, donc je pourrais vous le mettre également en lien avec celui de Nina Luca. Et je suis tombée dedans quand même un moment. Hein. J'ai pratiqué le yoga régulièrement pendant 3 ans en cours et en stage à l'époque. À l'époque, il y a longtemps. Far, far away. Et asseyez-vous dans votre canapé, prêt à écouter l'histoire. Et donc, du coup, je suis tombée dedans. Je pense que j'ai fait du yoga pendant 6 mois peut-être chez moi, tous les matins. Je me lève, je saute dans la douche et hop, 1 heure de pratique, 1 heure et demie de pratique de yoga. Et je sentais vraiment après que j'étais dans une toute autre énergie physique, émotionnelle et que ma journée démarrait, j'allais dire sur les chapeaux de roue, mais non, comme, pour le mieux en tout cas. Et voilà. Et avec moi, il y a un mec qui arrive, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que alors j'essaye d'adoucir ça, hein, j'y travaille, mais ouais, je fais du yoga à jeun, 1 heure, 1 heure et demie, tous les matins, et c'est dur en fait. Et je me souviens à cette époque-là, je voyais pas comment je pouvais me passer du yoga le matin. C'était devenu un peu, quelque chose d'un très bon moment pour moi, mais aussi un peu quelque chose d'addictif. Et limite, j'arrivais pas à comprendre comment les gens pouvaient ne pas faire du yoga le matin. C'est plutôt l'inverse, hein, en fait, en général, quand même. Comment tu peux faire du yoga le matin? Enfin bon, bref. Vous voyez, donc c'était devenu vraiment hyper important. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté parce que c'était trop, parce que c'est vraiment un engagement fort, c'est physique, c'est un effort. Pour moi, le yoga, j'adore le yoga, mais ça reste un effort. Ça reste un effort physique, ça reste un effort, voilà. Des fois, j'ai pas envie, quoi. Et
Et puis je pouvais pas en faire un quart d'heure ou 30 minutes, hein, je trouvais ça pas assez. Alors je sais que c'est toujours mieux que de pas en faire, mais il y a un endroit comme ça d'exigence qui fait que si c'est pour en faire un quart d'heure, j'en fais pas. Enfin, ça c'était mon expérience avant. Maintenant je bouge avec ça. Voilà, et du coup j'ai lâché, hein, complètement lâché. Et puis de temps en temps, je reprenais un peu, ça durait quelques jours, quelques semaines, etc. Mais voilà, ça s'est pas installé de manière durable. Bon, 6 mois c'est déjà pas mal, mais ça s'est pas installé de manière durable. Et en fait, en début d'année, là, j'ai recommencé un petit peu, en septembre, alors pas avec du yoga, mais une pratique quotidienne, dont je vous parlerai après, plus tard dans la vidéo. Et pareil, j'ai pas tenu. C'était chouette, hein, mais j'ai pas tenu. Du coup, j'en arrive au constat que peut-être qu'il me faut autre chose. Ça veut pas dire ne plus rien faire jamais, mais comment je peux trouver quelque chose et m'offrir un moment pour moi qui me fasse du bien et qui soit pas obligatoire, que je ressente pas la nécessité, l'obligation plutôt morale de le faire, et qu'après je m'en veux si je le fais pas. Enfin bon, c'est pas top, quoi. Et en fait, la vidéo de Nina Luca m'a beaucoup aidée là-dessus, parce qu'elle parle de self-love, en fait. Ah oui, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais ma routine matinale? Pourquoi je fais une pratique régulière? Voilà, c'est une question intéressante à se poser, en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais si je le fais pour l'amour de moi, pour prendre un moment avec moi, pour me retrouver, pour me faire du bien, ça, je dis oui. Ça, je peux faire ça tous les jours, en fait. Et du coup, selon l'énergie du moment, ça peut être pas la même chose. En fait, moi, je vois que changer de routine, ça m'aide à suivre ce qui est là pour moi, ce qui est vivant, mon énergie, et du coup, je ne m'oblige pas à faire un exercice ou du yoga, ou si j'en ai pas envie. Si j'en ai envie, bien sûr, mais si j'en ai pas envie, voilà, je le fais pas. Et ça, mais c'est un soulagement. Voilà. Donc je vais vous raconter. J'ai fait 4 jours vraiment clairs de pratique la semaine dernière, et donc j'ai envie de vous raconter. C'est bien inspiré de Nina Luca, mais en fait on se retrouve bien dans ce qu'on aime faire. Du coup, voilà. J'ai fait peut-être 1h30 en tout, voire 2 heures. C'était super long. Vendredi dernier, du coup, je me suis mis à danser parce que, voilà, si vous avez regardé plusieurs vidéos, vous commencez à savoir. Donc j'ai commencé à danser et j'avais la croyance que je pouvais pas danser dans ma chambre parce qu'il n'y a pas assez d'espace. En fait, il y a toujours de l'espace si on veut. Enfin, si on veut. C'est pas ça, mais c'est que même dans un espace petit, on peut trouver de l'espace en fait. Et j'ai dansé en musique, comme ça me venait, comme j'avais envie. Et puis petit à petit, c'est monté crescendo. Et du coup, je suis passée au shaking. Le shaking, elle en parle aussi, c'est une méthode en fait, c'est une pratique où on vient, je le fais en même temps, où on est sur ses 2 pieds et on vient secouer le corps. Ça vient j'ai un trou. Ça vient de méditation, et j'ai un trou sur de qui c'est le nom. Bon, ça me reviendra, je le mettrai en description si vous voulez aller voir. Et ça a plein de vertus. Et ça fait surtout du bien en fait de se shaker et ça décrasse quoi. Et puis ça permet d'être dans ses sensations et pas dans le mental. Donc j'ai fait ça, un quart d'heure je crois. Et puis après j'ai encore dansé et puis petit à petit j'ai réduit l'intensité et j'ai fini par m'allonger par terre en écoutant au sol. J'aime beaucoup m'allonger au sol, ça me ressource en écoutant une chanson de flûte Bansuri, je crois. Ouais, je pourrais vous le mettre aussi si vous voulez, c'était beau. Je sais pas combien vous allez avoir de trucs à regarder. Donc ça m'a fait vachement bien. Le lendemain, j'ai juste dansé spontanément sur un vinyle de vieux tango de musique argentine, de Bulerías.
et c'était hyper joyeux. Le dimanche, c'était pas décidé, ça c'était pas un temps décidé pour le coup. Le dimanche, j'ai refait un temps de pratique et là bien structuré, j'avais envie de ça. Du coup, avec un quart d'heure de posture de yoga, j'ai eu 2 jours de courbature, je vous raconte pas, mais juste un quart d'heure et j'ai fait des trucs un peu physiques et ça m'a suffi. Un quart d'heure de danse. Il y a d'autres choses. Un quart d'heure de danse. Un quart d'heure de méditation. Ah oui, bah si, c'est ça. Donc j'ai fait, pardon, je reprends. Un quart d'heure de yoga, un quart d'heure de danse, un quart d'heure de shaking, un quart d'heure de méditation. Et c'était super. Voilà. Et le lendemain, j'étais crevée. Le lundi, j'étais crevée. Du coup, je me fais, oulala. Et j'avais mal partout. Super. Merci le yoga. Et du coup, je me suis fait un automassage sur tout le corps. Voilà. Sur mon lit, je me massais. Voilà. Et vous racontez ça parce qu'en fait, ouais, c'est joyeux pour moi de me dire, ben, je me prends un temps pour moi aujourd'hui. Enfin, j'en prends un tous les jours, en fait. C'est trop bien. Et je choisis à ce moment-là ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie de faire. Je suis mon corps, je suis mes émotions et je ne m'oblige pas. Et ça, mais c'est un soulagement pour moi. Je regarde mes notes. La rigueur et la discipline, c'est important. Et si vous avez l'élan ou si vous faites déjà une pratique quotidienne tous les jours, la même, bah c'est hyper riche et c'est hyper... moi, j'admire les gens qui font ça. Je l'ai fait à certains moments. Mais en fait, quand je le fais, je vois que je le fais avec dureté pour moi-même, avec quelque chose de guerrier, quoi. Et bon, j'ai plus envie d'être comme ça. C'est important de l'être, mais aussi de la douceur, encore et toujours. Du coup, j'ai lâché l'affaire pour ça. Et quand c'est là de faire quelque chose de très physique, voilà, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais vous parler du coup d'une pratique. En fait, j'avais re-regardé encore une vidéo d'Esther qui parle de routine matinale. Je vous la mettrai aussi en lien parce que c'est une routine. Enfin, moi, j'adore cette vidéo et c'est une routine que j'ai adaptée et qui est hyper chouette. Mais en fait, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Donc je flue. Mais ce que j'avais fait, c'était... alors, je ne l'avais pas fait le matin, à jeun, etc. Je le répartissais dans la journée. Mais c'était un temps d'écriture, de flot de pensée, un temps de marche en silence. J'ai un parc juste à côté de chez moi, donc c'est l'idéal. Un temps de méditation. Et puis voilà, j'avais envie que petit à petit je rajoute des morceaux. Mais déjà ça c'était trop. Et puis c'était comme une obligation de faire ça. Alors je sais que dans la contrainte, on peut, et je travaille sur ça aussi, que dans la contrainte, bah, y a beaucoup de liberté et que ça peut être très chouette d'aller là-dedans. Mais en fait, je vois que ça me correspond pas parce que ça me demande trop d'efforts et du coup, j'ai plus de plaisir. Et si j'ai plus de plaisir, je suis plus dans la joie, c'est mort. Voilà, donc du coup, j'ai arrêté. Mais je vous mettrai cette vidéo parce que si vous avez un peu plus de cadre, besoin de cadre, ou si vous aimez ça, ben, elle est vraiment top. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, j'ai envie de vous inviter à vous questionner là-dessus sur... vous pouvez écrire en commentaire qu'on partage sur est-ce que vous faites une pratique et dans quelle intention, pourquoi vous faites ça? Et si vous ne faites pas une pratique et que vous aimeriez, pourquoi vous ne faites pas de pratique? Sachant que, voilà, si c'est dans l'intention de vous faire du bien, de prendre un moment pour vous, ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être plusieurs fois 1 minute dans la journée, juste de prendre conscience en fait. Je suis là, je suis vivante, je suis dans mon corps. Pour pas être à fond la caisse, embarqué dans ce qu'on fait ou juste dans les pensées, mais juste avoir un moment de présence avec soi et de se dire ah bah oui mais je m'aime pour ça,
Ça peut aussi être des affirmations positives. Il y a plein de choses à faire. Hein. Vous avez plein de ressources sur Internet d'ailleurs, si vous ne savez pas. Mais ça peut être des affirmations positives. Il y a des visualisations. Il y a plein d'outils pour construire sa pratique. Mais même si c'est pas construit, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir amené de la conscience là-dessus et de me dire, mais en fait, comment je vais me faire du bien aujourd'hui? Et du coup, choisir au moins un moment dans la journée où je kiffe. Au moins un. Et ça peut être très court. Et juste ça change quelque chose. Ça, vous voyez, ça fait faire des petits sauts. Et du coup, depuis lundi, vous voyez, j'ai pas fait de moment. Là, c'est ma pratique. Ça a un début, ça a une fin. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être savourer son. Par contre, ça, j'ai la conscience là-dessus. Ça peut être savourer ce qu'on est en train de boire, si on boit une infusion, un thé, du café, que sais-je. Voilà, ce que vous aimez. Ça peut être prendre un livre et se dire, ouais, j'ai du temps pour lire et ce livre, il me fait du bien. Ça peut être vraiment déguster son repas en conscience et pas être en même temps à faire plein de choses qui fait qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de manger. Ça peut être prendre le temps de sentir qu'en fait, quand je suis sous la douche pour me laver, mais en fait, j'ai de l'eau chaude sur tout mon corps, c'est trop cool. Enfin, je peux prendre le temps de ça. Ça peut être énormément de choses, en fait, dans le quotidien, où il n'y a pas besoin de rajouter, parce que c'est ça qui est un peu difficile, des fois, dans nos vies surchargées, c'est de rajouter un temps. Alors qu'en fait, le temps, en tout cas, Chronos ne peut pas trop rajouter. Mais ça peut être déjà sur ce que vous faites, vous marchez dans la rue, prendre conscience que vous êtes en train de marcher et que vous avez des jambes et que tout votre corps est en mouvement et que c'est trop cool. Ça peut être regarder des gens en souriant. Enfin voilà, il y a plein de trucs pour se dire ah ouais, je suis là, je suis présente et c'est trop kiffant. Voilà. Et pour c'est rigolo pour pour la touche humoristique, mais pas que, parce que en fait derrière ça, il y a aussi des idées assez alors féministes peut-être, en tout cas antisexistes aussi. Elle le dit dans sa description. Je vous mets en lien une vidéo qui est assez courte de Carolina de la Carologie qui s'appelle Anti-routine du matin et elle me fait bien marrer. Voilà, donc cette vidéo pour vous inviter à prendre soin de vous, dans tout qui vous êtes et comme c'est bon pour vous, en faisant des pratiques quand vous avez l'espace pour ça, ou tous les jours si c'est important pour vous, et sinon de juste comment je vais prendre soin de moi aujourd'hui, comment je vais me faire du bien, sans me surcharger, juste avec ce qui est déjà là. Et aussi, je vous rappelle mon offre de coaching sur le rapport au corps, l'amour de soi et le rapport à l'alimentation. Comment je peux prendre soin de moi dans mon corps et dans mon rapport à l'alimentation. Comment je peux changer mon regard par rapport à mon corps si j'en ai besoin. Et comment je peux m'aimer plus, du coup, et m'alimenter mieux. Et donc, il y a une offre Early Bird jusqu'au 11 novembre. Profitez-en. Je vous mets le descriptif aussi de mon lien Facebook sous la vidéo, avec un accompagnement de 5 ou de 10 séances, avec plein d'outils, plein de ressources entre les séances de coaching. On peut vraiment échanger entre les séances et puis des exercices à faire, des pratiques, des invitations de pratique, rien d'obligatoire bien sûr, et des ressources, du contenu, vidéo, des lectures. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de pouce et d'un coup de main et d'un accompagnement plus global sur ces questions-là, à me contacter, je me ferai une joie de vous accompagner. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, je vous embrasse.